Jean-Marc Janaillac. Bonjour. Jean-Marc Janaillac, vous êtes président de la FNEJ, la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Vous êtes ancien président d'Air France KLM. Vous siégez aujourd'hui dans un certain nombre de conseils, entre la Caisse des dépôts, Fnac Darty, etc. Donc vous êtes vraiment le représentant du monde professionnel à la FNEJ, selon les statuts même de la Fondation. Jean-Marc Janaillac, un débat, alors là peut-être où je vais vous demander plus une prise de position personnelle, parce qu'évidemment au plan institutionnel c'est compliqué de se positionner. Un débat qui traverse la communauté scientifique, c'est la place de l'anglais. La revue France Aviation est de langue française, ce qui n'empêche pas de la traduire, mais elle est de langue française, son ADN est francophone. Est-ce qu'au regard de tous ces sujets, il est important de maintenir une forme de diversité culturelle, ou à l'inverse, est-ce que finalement l'essentiel est, comme on le dit souvent, global. Nous vivons dans un monde global, même si l'actualité est plutôt aussi à la démondialisation. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet un peu géostratégique derrière tout ça? C'est pas un débat qui concerne uniquement le domaine de la recherche dans les sciences de gestion. Dans les entreprises, dans les administrations, il y a très souvent le débat de savoir dans quelle langue on parle. Même dans une institution comme la Caisse des dépôts, à la commission de surveillance, et je ne crois pas trahir des secrets, il y a un débat sur lorsqu'une filiale produit des dossiers en anglais, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est naturel d'avoir ce dossier en anglais, ce qui est plus facile pour eux, parce que à l'intérieur d'une entreprise internationale, ils échangent en anglais, alors que, etc. Donc ce débat, il existe, il est normal et il est sain. Donc moi, je ne m'exprime pas en tant que président de la FNEJ, mais à titre personnel, je pense, et comme très souvent, la réponse, elle est quand même assez largement dans l'équilibre. Je crois que c'est important d'avoir une revue en français, ne serait-ce que parce qu'on le sait pas, mais dans quelques dizaines d'années, le français sera la 3e ou 4e langue parlée grâce au formidable développement, enfin formidable, parfois c'est des inconvénients, mais le développement démographique de l'Afrique. Et donc, je veux dire, c'est clair qu'il y a des clients, il y a des élèves, il y a des professeurs, etc., qui parlent français, donc ça serait dommage de se couper de ce continent. D'un autre côté, on est dans un domaine où la reconnaissance passe par le fait de pouvoir s'exprimer, échanger avec parmi les plus éminents collègues dans telle ou telle discipline qui ne parlent pas français et qui parlent anglais, même s'ils ne sont pas ni anglais ni américains. Et donc je pense que voilà, c'est bien qu'il y ait une revue en français, pour les raisons que je disais, puis notre langue, ça fait partie de notre patrimoine, et c'est aussi un outil, je veux dire, culturel. Il y a des domaines où, par exemple, la langue est adossée à la gastronomie, et c'est important pour l'économie, donc il ne faut pas faire une croix dessus et se livrer pieds et poings liés à l'anglais. Et peut-être avec des mix, on puisse aussi ne pas se couper de cette communauté anglophone qui est en nombre et en qualité extrêmement importante. Bien sûr, trouver l'équilibre, gérer les tensions et les paradoxes. Nous avons eu de très nombreux numéros de la Revue Française de Gestion sur ce thème que vous confirmez à nouveau. Merci à vous. Merci.